Salut à tous et bienvenue. Mon nom est Kevin Yao et si vous me découvrez pour la première fois, mon rôle ici est de vous aider afin d'avoir tous les outils nécessaires pour la création de votre site web ou simplement vous aider à devenir un webmaster professionnel. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nous vous invitons à vous abonner et activer la cloche de notification pour vous assurer que vous ne manquerez pas nos futures vidéos. Et avant toutefois de commencer, nous voulons vous inviter à liker la vidéo et à partager au maximum, cela nous fera énormément plaisir. Alors dans cette vidéo assez spéciale, on dit cette vidéo assez spéciale simplement parce que nous allons ici vous partager des ressources très nécessaires qui vont vous permettre de simplifier votre journée de développeur ou simplement vous faire gagner du temps, bien sûr si vous travaillez avec WordPress. Alors dans cette vidéo, nous avons décidé de vous montrer comment vous pouvez traduire votre site WordPress en français. Alors très souvent lorsque vous travaillez en WordPress, lorsque vous utilisez la majeure partie des thèmes premium, très souvent, vous êtes confronté à un grand souci, c'est la traduction de votre site en français. Alors, très souvent, puisque les développeurs de ces thèmes-là sont des développeurs anglophones, donc très souvent, les mots-clés utilisés dans ces thèmes sont des mots-clés qui sont généralement en anglais. Et vous, à votre niveau, lorsque vous voulez traduire, là, vous êtes véritablement confronté à un grand dilemme. Très souvent, vous devez choisir, par exemple, des plugins comme Poeti. Bon, pas plugin des extensions comme Poeti. Alors, Poeti, ici, n'est pas un plugin en tant que tel parce que lui fonctionne un peu comme un outil qu'on peut juste la traduire le site en dehors du site et importer le fichier PO, ok? Et également, vous avez des plugins comme Loco Translate. Donc, généralement, avec Loco Translate, vous avez deux grands soucis. C'est que vous êtes confronté soit à la traduction manuelle ou simplement à la traduction automatique qui utilise, par exemple, Google Chrome ou autre moyen de traduction en ligne que vous pouvez connaître. Et très souvent, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, dans cette vidéo, nous avons trouvé des moyens qui vont vous permettre de traduire facilement sans toutefois utiliser des moyens automatiques, sans toutefois payer de l'argent parce que très souvent, quand vous voulez passer à la version où vous devez payer, traduire votre site de façon automatique, vous devez payer une somme pour le faire. Alors, dans cette vidéo assez spéciale, par exemple, nous sommes sur notre site web juste à ce niveau. Donc, évidemment, le site, nous n'avons pas touché, nous avons simplement importé un démo. Alors ici, par exemple, dans la partie recherche, vous pouvez voir juste là, Site Category or Product, ok? Et également, si on vient juste là, vous pouvez voir que le bouton connexion, déconnexion se trouve en anglais. Alors, également, si on vient juste là, vous pouvez voir juste là, All Category. Alors, plein de mots-clés comme ça qui sont généralement en anglais. Et ici, nous allons essayer de les traduire de façon simple et économiser du temps. OK. Donc, d'abord, pour le faire, nous allons venir au niveau de notre tableau de bord. OK. Alors, une fois dans le tableau de bord, nous allons d'abord venir sur extension. Donc, on va cliquer sur ajouter. OK. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient juste là, on fait ajouter. Et là, on va chercher l'extension qu'on va utiliser à ce niveau. Donc, ici, on va toujours utiliser Loco Translate. OK. Donc, on va mettre d'abord Loco Translate. OK, donc là, on met Translate. Et juste là, on a Loco Translate qui est juste à ce niveau. Donc ici, on va laisser sur Loco par exemple. Donc, on va attendre que ça charge. OK, donc juste à ce niveau, on a Loco Translate qui est juste là. On va cliquer d'abord dans un premier temps sur Installation. Et on va attendre la fin de l'installation. Alors, une fois Loco Translate installé, nous allons maintenant venir juste là et cliquer sur Activer. Alors, une fois l'extension activée, maintenant, ce qu'on va faire, on va procéder à la traduction. Donc, on va venir, par exemple, dans Loco Translate et juste là, si on clique sur Accueil, donc au niveau de l'accueil, on a les thèmes et ainsi que les extensions, OK? Donc, juste à ce niveau, on a thème actif qui est juste là et juste là, on a les extensions actives, OK? Donc, ici, vous pouvez simplement venir au niveau des extensions et là, vous allez voir toutes les extensions qui sont juste là installées, OK? Également, si on vient au niveau du thème, on a également les thèmes qui sont installés sur le site. Alors ici, nous, le thème qu'on a installé ici, c'est Bozit, ok, ce qui est un thème e-commerce pour les produits de consommation, ok. Donc juste là, vous pouvez venir au niveau du thème et juste à ce niveau, on va créer d'abord une langue. Donc là, ce qu'on va faire, on a la possibilité de choisir auteur ou simplement de choisir la personnalisée. Donc nous, dans nos cas, on va choisir juste la personnalisée, ok. Donc une fois choisi personnalisé, juste là, on peut cliquer sur commencer la traduction, ok. Alors si vous n'avez pas les mêmes écrans, très souvent, on vous demande de créer des modèles. Donc
vous pouvez cliquer sur créer un modèle, vous créez le modèle et après vous avez la possibilité d'ajouter la langue, ok? Alors, juste à ce niveau, le problème que nous racontons ici, c'est juste là. Ici, ce qu'on peut faire, c'est de traduire de façon manuelle, ok? Donc, par exemple, si on vient juste là, on a comment, donc on va cliquer simplement sur comment, et là, comment en anglais, ça veut dire simplement commentaire. Donc là, on va ajouter juste là, commentaire, ok? Donc, on va ajouter avec un S, et juste également ici, on a commentaire, donc ici, on va mettre juste là également commentaire. Alors, ce qu'on fait juste là, c'est de cliquer sur sauvegarder. On peut également chercher des mots comme par exemple review. Et là, juste à ce niveau, donc add a review, donc ajouter un commentaire. Donc ici, on peut ajouter, par exemple, ajouter un commentaire. OK. Donc simplement, on met ça. Donc normalement, c'est ajouter une et évaluation. OK. Donc là, une fois c'est bon, on peut sauvegarder. Et là, par exemple, on peut revenir au niveau de notre site web. Et juste là, on va chercher un produit. Donc, on va descendre juste là au niveau de ce produit. On va cliquer sur le produit. Alors, on peut venir juste là au niveau de la description du produit. Et là, si on vient juste là, on a le test qui a été traduit, juste là, ajouter un commentaire, OK? Alors, ce qu'on va faire maintenant, là, on a fait la traduction manuelle. Donc, généralement, c'est ce problème auquel très souvent on est confronté. On doit faire la traduction de façon manuelle. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment résoudre ce problème et ne pas perdre de temps sur la traduction du site web. Alors, maintenant, on va venir au niveau des extensions. OK, on vient juste là et on va cliquer sur ajouter. Alors, juste à ce niveau, on va également chercher locaux. OK. Donc, on met juste là locaux. Et juste à ce niveau, on a un plugin très intéressant qui est ici Automatic Translate Add-on for Local Translate. OK. Alors, juste là, on va installer l'extension qui vient maintenant compléter Local Translate. Donc, une fois installé, on va maintenant cliquer sur Activer. Alors, une fois activé, on peut juste voir à ce niveau l'extension qui est juste là. Désormais, on peut revenir au niveau de Local Translate et juste là, on le retrouve juste à ce niveau. OK? Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir juste là au niveau du thème. OK? Donc, on va reprendre notre traduction et juste là, on revient sur le thème et juste à ce niveau, on va cliquer sur Modifier. OK? Alors, cette fois-ci, nous avons quelque chose de très intéressant juste à ce niveau qui est Auto Translate, No API Required. OK, donc ici, c'est totalement gratuit. Vous pouvez traduire tout l'ensemble des tests. OK, donc juste là, une fois vous cliquez, juste à ce niveau, vous avez là Yandex Translate, donc available. OK, donc il y a la possibilité de faire la traduction avec les outils comme Google Translate et Deep Translate également. Donc ici, c'est gratuit, donc on va utiliser ici la version gratuite. Donc, on clique simplement OK. Donc, lorsque vous cliquez là, tous les thèmes qui sont, tous les mots qui sont en anglais, juste là vont s'afficher ici. Et ce qu'on va faire, c'est venir juste là où c'est marqué FR. Et juste à ce niveau, on va sélectionner français. OK. Alors, une fois cliqué là, la traduction va démarrer. Donc, on attend à ce que tous les tests se trouvant en anglais puissent être convertis en français. Alors là, la traduction, tout est bon. Alors, une fois c'est bon, nous pouvons voir juste là que les tests en anglais se trouvent sur ce côté et juste sur ce côté, on a également les tests en français qui se sont faits en quelques secondes. OK? Et là, ce qu'on va faire, on va cliquer juste à ce lieu, Merge Translation. Donc, également là, ça va changer un peu, tout petit peu. Et juste là, si on a des traductions au départ et que nous voulons les écraser, on va cliquer juste à ce niveau écraser. Et juste là, on a masqué les nouvelles traductions comme... Donc, ici, je n'ai jamais cliqué. Donc là, ce qu'on va faire, on va cliquer sur Start Adding Process. OK? Alors, une fois on fait Start Adding Process, nous pouvons voir que juste là, la traduction se fait de façon automatique. Alors, juste à ce niveau, vous avez quelques tests qui n'ont pas été traduits parce que généralement, ici, la version qu'on utilise juste à ce niveau ne traduit pas les HTML. Donc ici, lorsque vous cliquez, vous pouvez voir que juste à ce niveau, il y a du HTML dans ce code. Donc là, la traduction ne passera pas. OK? Alors ici, mais les tests les plus essentiels, la majeure partie des tests seront traduits. OK? Et maintenant, une fois c'est bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est de venir juste à ce niveau, cliquer sur enregistrer. Et là, c'est bon. Si on revient maintenant au niveau de notre thème, juste à ce niveau, et qu'on revient juste là,
nous pouvons voir que là, la traduction s'est faite à 98%. Donc, juste à ce niveau, nous avons traduit 560 mots en seulement quelques secondes. Et c'est valable pour tous les plugins. Vous pouvez venir juste là au niveau des plugins. Par exemple, venez sur extension. Et généralement, juste là, l'extension, les tests à traduire se trouvent par exemple dans les corps. Donc ici, si on clique sur Dubbing Core, nous pouvons cliquer sur Nouvelle traduction. Et là, juste là, vous devez créer un modèle. Donc là, on va cliquer sur Créer un modèle. Donc on va cliquer sur également Créer un modèle. Et une fois le modèle créé, là, ce qu'on va faire maintenant, c'est de cliquer sur Nouvelle langue. Donc nous allons venir juste à ce niveau, sélectionner la langue. Et juste là, laisser sur personnaliser. Nous allons commencer la traduction. OK? Alors, juste à ce niveau, on a ici 474 mots qu'on peut traduire. Alors, juste là, on peut cliquer. On clique sur traduction. Et juste à ce niveau, on sélectionne simplement la langue. Donc, on attend jusqu'à la fin de la traduction. Alors, une fois la traduction terminée, nous pouvons venir juste là, cliquer sur Merge. Donc, Merge in et on va cliquer sur Starting. OK. Et là, parfait. On a là la traduction parfait. OK. On peut cliquer maintenant sur Enregistrer. Et là, si on revient, on peut revenir sur Extension. Si on revient au niveau de corps, et juste là, on a la traduction qui s'est faite à 97%. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo et nous croyons que cette vidéo vous a également apporté un plus. Vous pouvez également nous apporter un plus en cliquant simplement sur le bouton like. Pour ceux également qui se demandent d'où est-ce que nous hébergeons nos différents sites web, vous pouvez utiliser le lien dans la description. Nous hébergeons généralement tous nos sites web chez Hostinger. Donc, nous avons également mis le lien dans la description. Alors, ici, si on revient sur notre site web, vous pouvez voir juste là, la traduction se fait de façon automatique. Alors, sur ce, on se dit à très bientôt. Portez-vous bien et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.